Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais bon, j'essayais de me rapprocher un peu de Noël pour que ce soit pas hors thème, quoi. Donc, il s'agit bien sûr de Noël, de tous ces excès, de tous ces emballages de papier cadeau, de tous ces cadeaux qu'on nous offre qui sont inutiles, de tous ces cadeaux qu'on offre également, et voilà, c'est un tout. Donc, je vais vous donner mes astuces pour éventuellement essayer de réduire vos déchets. Arriver au zéro déchet pour Noël, ça me semble difficile, mais on peut essayer de faire un effort, donc c'est parti. Donc premièrement, j'avais envie de vous donner des astuces pour ce que vous pouvez offrir, ce qui va générer le moins de déchets possible. Le premier point, c'est quelque chose d'immatériel. Je m'explique. Vous pouvez offrir un massage, un voyage si vraiment vous avez un gros budget, un week-end, une sortie à Disney, un restaurant éventuellement gastronomique, un restaurant qui vous ferait plaisir. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre du plaisir. Tout ce qu'on ne s'offrirait pas forcément et c'est des choses d'ailleurs à laquelle on ne penserait pas forcément et qui des fois font bien plus plaisir qu'un cadeau qui serait vendu le lendemain sur le bon coin. Voilà, ça c'est la première chose, le premier point. Ensuite, généralement, quand on est dans le zéro déchet, ce qui est recommandé, c'est d'acheter d'occasion. Acheter d'occasion, ça peut très bien passer auprès de certaines personnes. Moi, on m'offre quelque chose d'occasion, je suis très contente. Mais pour certaines personnes, ça peut être mal perçu, être perçu comme quelqu'un de radin, quelqu'un voilà, qui n'a pas envie de faire d'efforts pour un cadeau. C'est pas du tout le cas, mais ça peut être interprété comme ça. Donc, on va éviter ça. Ce que je peux vous conseiller dans ces cas-là, si vous voulez offrir quelque chose de matériel, c'est donc premièrement de privilégier le Made in France. Privilégier donc euh, nos emplois, hein, premièrement, et puis c'est plus écologique parce que ça ne traverse pas l'Atlantique, c'est quand même des transports qui sont assez restreints, assez courts. Ça, c'est le point pour les cadeaux neufs. Ensuite, éviter le plastique, privilégier plutôt les matériaux nobles enfin nobles. Les matériaux qui seront plus durables dans le temps, je pense au bois, tout ce qui est en métal, ça durera bien plus longtemps que le plastique et ça ne contient pas de pétrole. Et également des choses de bonne qualité, quelque chose qui vont durer dans le temps. Alors ça, c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas forcément tous le budget. Pour ce qui est de l'occasion, ça passera beaucoup mieux, je pense, pour des enfants, pour vos enfants par exemple. Je pense notamment aux bourses aux jouets, il y en a plein avant les fêtes de Noël. Généralement, c'est des choses qui sont des fois même encore emballées ou relativement neuves, qui n'ont pas énormément servi. On sait que les enfants ont leur chambre qui déborde de cadeaux. C'est pas du tout un jugement de valeur que je fais là, hein, c'est juste un constat, il n'y a pas de problème. Et souvent c'est revendu et c'est de très bonne qualité et ça vous permettra de faire des cadeaux des fois plus beaux et pour moins cher, avec des choses que vous n'auriez pas forcément pu offrir. Donc c'est une très bonne alternative pour, euh, pour les enfants. Dernier petit point, si vous voulez offrir quelque chose, si vous voulez offrir un cadeau pour Noël, je vous conseille, si jamais il y a quelqu'un qui est sensible à votre démarche, qui trouve ça plutôt pas mal, mais qui n'ose pas franchir le cap, etc., vous pouvez éventuellement offrir donc des cosmétiques solides, des produits réutilisables. Je pense aux petits cotons démaquillants que vous pouvez acheter, vous pouvez offrir, vous pouvez également les fabriquer. Il faut absolument que je vous fasse un tuto sur ça, il faut que je trouve le temps de le faire. Vous me l'avez demandé plusieurs fois. Les cotons, si vous voulez offrir éventuellement un shampoing solide, un savon solide, un dentifrice solide, voilà, pour découvrir un petit peu tout ça, pour prouver que c'est pas compliqué, que c'est très simple, que ça ne coûte pas cher et que c'est merveilleux tout simplement. Donc je pense que c'est un bon moyen des fois de convertir des gens à cette démarche zéro déchet et de faire plaisir sans utiliser d'emballage. En ce qui concerne les cadeaux que vous allez recevoir, je pense que c'est important de communiquer sur sa démarche auprès de nos proches, auprès de ceux qui vont éventuellement vous offrir un cadeau. De communiquer voilà, que vous ne voulez pas forcément déjà de papier cadeau, quelque chose voilà, qui sera plutôt utile. Voilà, vraiment communiquer sur votre démarche zéro déchet, même si vous ne voulez pas de cadeau, vraiment
expliquer pourquoi et dire que ça vous tient vraiment à cœur, etc. Le tout, c'est vraiment d'expliquer votre démarche, d'expliquer le pourquoi du comment, et ça peut très bien passer sans aucun problème. Ensuite, si vous voulez quand même qu'on vous offre un petit quelque chose, ça va être les mêmes, du même ordre que ce que je vous ai cité au précédemment en fait, hein, donc les voyages, un restaurant, etc. Moi, pour exemple, donc je vais raconter ma vie. Je suis du mois de novembre, mon anniversaire est au mois de novembre. J'ai donc demandé à mon chéri un restaurant parce que j'avais absolument besoin de rien et ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour mes parents, vu que mon anniversaire et Noël sont quand même relativement proches, j'ai décidé donc d'avoir un seul cadeau, mais un cadeau un petit peu plus important que je n'aurais eu en le faisant en 2 fois. J'ai demandé donc un massage voilà, de tout le corps chez une esthéticienne qui utilise des produits bio, etc. Et ça fait extrêmement de bien, ce genre de choses, on n'y pense pas assez, ça relaxe, ça détend et c'est vraiment génial. Donc pensez-y. Et donc comme je vous disais, le Made in France, d'occasion, sans papier cadeau, etc. Le tout c'est vraiment de communiquer. Et donc le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est bien sûr les paquets cadeaux. Donc vous avez soit l'alternative quand c'est des adultes et qu'il n'y a pas trop d'enfants autour, de ne pas du tout avoir de paquets cadeaux, hein, ça peut être très très bien. Sinon vous avez plusieurs méthodes. Première méthode, alors je vais essayer de le dire correctement, c'est une méthode japonaise où vous emballez en fait le cadeau avec un tissu, donc le tissu que vous pourrez réutiliser. Alors, ça s'appelle la méthode Furoshiki. Furoshiki. Ouais. Si je le dis mal, je m'excuse. Bref, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous voulez voir comment ça se passe. Ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais fait encore pour le moment. Sinon, vous avez aussi des pochettes qui sont réutilisables en tissu. Des pochettes cadeaux en tissu. Donc, je pense à l'Amazuna. La marque l'Amazuna, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi Mamie Colette qui fait des petits sachets réutilisables. Donc des pochettes cadeaux réutilisables que vous pouvez également après vous servir comme sac à vrac. Vous pouvez vous en servir de 1000 façons. Je vous mettrai le lien également en dessous. Sinon, vous pouvez utiliser donc des journaux ou éventuellement des pubs si vous avez encore de la pub chez vous pour emballer. Ça peut être une alternative. Bon, ça fait toujours du déchet, mais c'est toujours mieux que le papier cadeau qui terminera à la poubelle lui aussi, mais qui a été acheté exprès et produit exprès. Bon, normalement j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas sinon à me le dire dans les commentaires, à me poster vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!